Bonjour! Ces dernières années, j'ai mieux conscientisé à quel point les vérités des uns et des autres diffèrent et qu'aucune n'est la vérité absolue. Aujourd'hui, les réseaux sociaux amènent à mon sens beaucoup de jugements et peu d'écoute réelle. La censure et le jugement grandissent et la tolérance, l'humilité diminuent. Nous avons vite tendance à donner notre point de vue en manquant d'informations sur les sujets. Comme vous, ça m'est déjà arrivé et ça risque encore de m'arriver. Je suis pas parfaite et des fois, il y a des informations qu'on entend, on a envie d'y réagir et ça se comprend. Il n'y a pas forcément un mal à ça, mais c'est important de savoir peut-être doser, équilibrer et dire peut-être que là, je réagis trop dans l'émotionnel et que je devrais peut-être plutôt rechercher l'information. Peut-être qu'il y a des informations que je ne trouverai pas parce que c'est caché et que c'est pas à la vue de tous les regards. Sans oublier que les médias nous donnent qu'un point de vue, mais ils nous cachent forcément des choses. Ou peut-être que les journalistes n'ont pas toujours la possibilité de s'exprimer librement sur certains sujets aussi. Donc, je ne sais pas tout. Donc peut-être que le mieux, c'est de redescendre en pression et de se dire la neutralité est peut-être la meilleure solution. Donc je ne parlerai pas de politique dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais plutôt ce qui façonne notre propre vérité. Évidemment, une vérité qui encourage la souffrance d'autrui n'est en aucun cas encouragée par mes propos. Ce type de point de vue mérite un suivi de personnes qualifiées et le but de mes propos n'est pas d'encourager un courant, mais plutôt de chercher à comprendre d'où il vient, pourquoi il existe, pourquoi il est encore là, et ça sans jugement. Parce que si on ne comprend pas quelque chose qui est face à nous et qu'on nous demande d'y réagir ou d'agir, eh bien, je ne vois pas comment on peut le faire intelligemment si on n'a pas la connaissance et la conscience qui va avec sur un même sujet. Je crois au fait que nous avons tous en nous un fragment de la grande vérité, mais que personne ne connaît l'entièreté de cette vérité. Et lorsque l'on est confronté à une vérité différente de la nôtre, nous avons très vite tendance à juger au lieu de comprendre la vérité et le point de vue de l'autre. On l'a tous fait, même inconsciemment, et c'est parfois avec le recul que nous en prenons conscience. C'est quelque chose de naturel, même si on cherche à l'éviter, car nous avons tous notre vérité qui vient à être bousculée, nos a priori, notre culture, nos expériences et nos ressentis aussi. Donc c'est normal que ça soit déstabilisant et qu'inconsciemment on se mette à juger et à se positionner, parfois peut-être trop vite. Notre vérité se construit de différentes manières, car toute vérité peut évoluer avec l'individu. Nous sommes avant tout conditionnés par notre éducation, notre culture, nos études, nos apprentissages théoriques, la science, notre religion et l'effet de masse, de groupe, les médias, les réseaux sociaux par exemple. Beaucoup de nos vérités viennent de là, sans même que nous le réalisions. Elles nous ont construits et même façonnés, et ce depuis notre plus tendre enfance. Je trouve que les différentes cultures nous le montrent parfaitement. C'est tellement facile de donner son avis et de chercher à conseiller, et je suis la première à avoir vite tendance à chercher à trop vite conseiller alors que des fois on m'a rien demandé. Et ça c'est un de mes défauts. Et j'essaye ces derniers temps, je me dis, il faut que je travaille dessus parce que bien que mes amis là en ce moment me le reprochent pas du tout, je trouve que c'est important que je m'améliore sur ce point. La question n'est pas de savoir qui a tort ou raison, mais plutôt de se demander pourquoi cette vérité existe, comment elle est apparue et pourquoi l'autre a cette autre vérité et comment elle est aussi apparue. Fort heureusement, nos vérités changent et évoluent aussi avec le temps, notamment grâce à l'expérimentation, les émotions et ressentis durant certains événements ou périodes, les rencontres et les mises en pratique de la théorie par l'expérience, les études et le monde du travail. Après l'obtention de mon diplôme du CAP AEPE, donc c'est un certificat d'études professionnelles accompagnantes éducatives de la petite enfance, et aussi assistante Montessori, j'ai commencé à travailler en crèche et j'ai vraiment déchanté. Alors déjà parce que le groupe que j'avais la première année était pas évident, parce que très actif et dans la contestation aussi. C'est normal, c'est l'âge, ils s'expriment, ils imposent leurs limites, c'est le caractère qui s'affirme.
Voilà, il n'y a pas de mal à ça. Mais c'est vrai que nous, en tant que professionnels, c'était pas toujours facile dans certains cas. J'ai déchanté, car la mise en pratique de la théorie est toujours plus dure que les grands discours. Surtout qu'en crèche, on est en équipe avec des avis, des études qui divergent et des enfants très différents les uns des autres qui ont leurs envies bien arrêtées eux aussi. Bref, la théorie c'est bien. J'avais mis beaucoup de choses en pratique durant mon stage, durant mes stages, mais lorsque c'est avec un grand groupe, la théorie, elle est bien plus difficile à appliquer. Notre vérité existe aussi en fonction de notre caractère, nos opinions, centres d'intérêt et ressentis, sans que l'on puisse expliquer d'où ça vient, ainsi que les biais cognitifs dont je vais vous parler juste après. J'ai envie de dire que ça fait partie de notre identité même, profonde et qui nous habite. Dans ma vérité, j'ai envie de croire que c'est dû au pourquoi nous sommes ici, dans cette vie, que ces vérités nous forgent et nous enrichissent. J'ai aussi envie de croire que nous avons des connaissances qui viennent d'expériences d'ailleurs, que ce soit par notre âme, des choses karmiques, d'entre-deux vies par exemple, ou de d'autres incarnations. Ces vérités importantes et intéressantes viennent parfois par se vérifier de drôles de manières. Et ça, ça m'est arrivé à plusieurs reprises et de façon vraiment inattendue. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je dois aussi vous parler des biais cognitifs. Notre cerveau simplifie parfois la réalité et ce qui crée des vérités subjectives. Par exemple, les biais de confirmation. Nous avons tendance à retenir uniquement les informations qui confirment nos croyances et ignorer celles qui nous contredisent. La conclusion de tout ça, je dirais que chaque vérité est un point de vue et a le mérite d'être écouté et d'être compris sans jugement, avec tolérance, bienveillance et humilité, et de toujours encourager le bien-être physique, moral, psychique d'autrui, et de chercher à comprendre le pourquoi cette vérité plutôt que de la juger. Et vous, quelle vérité vous a le plus étonné, surpris? Dites-moi dans les commentaires parce que vraiment ça m'intéresse et je suis sûre qu'il peut y avoir des pépites. Évidemment, pas de jugement entre nous, c'est juste pour observer et peut-être qu'on va adhérer, peut-être pas, peu importe. L'important c'est juste de découvrir différents angles de vue. Et deuxième question, pouvez-vous me dire dans les commentaires, si c'est pas trop indiscret évidemment, une vérité ou plusieurs vérités où vous sentez, vous pouviez pas l'expliquer, mais c'était forcément la vérité selon vous, selon votre vérité, et la vie est venue la confirmer de façon soudaine et de façon inattendue que cette vérité était juste. Alors dites-moi dans les commentaires quelle vérité vous a le plus surpris et quelle vérité vous a été confirmée alors que rien ne pouvait justifier cette connaissance. Je suis trop impatiente de lire dans les commentaires vos vérités respectives. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, ça va soutenir comme ça mon travail et ça va m'encourager à en faire d'autres du même type. Si vous avez des idées de thématiques que vous souhaitez que j'aborde en vidéo YouTube, que ça soit dans le domaine de la spiritualité ou de l'organisation, du développement personnel ou du dessin, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire et je tâcherai d'y répondre ou de faire potentiellement une vidéo sur le sujet. Si tu aimes ma chaîne YouTube et que tu souhaites voir d'autres vidéos du même type, je t'invite alors à t'abonner. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou soirée en fonction de l'heure où vous regarderez cette vidéo et je vous dis à dimanche prochain. À bientôt!